Viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Il est digne l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui la gloire, la puissance dans les siècles des siècles. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Christ, roi. Est-ce que nous voulons vraiment qu'il règne dans nos vies ? Ou comme l'Évangile le disait il y a quelques jours, nous crions comme ces gens, nous ne voulons pas qu'il règne. Nous ne voulons pas que Dieu règne dans nos vies. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nos intelligences, sur notre mémoire, sur notre volonté. Nous voulons notre propre règne. Nous voulons être nous-mêmes propriétaires de nos vies pour en faire ce que nous voulons. Ça, c'est le péché, une lutte de volonté. On ne veut pas Dieu. Et le monde, regardez le monde, mes amis, comment il est. On voit bien, c'est un monde sans Dieu, où règne la peur, le péché, la corruption, le mal, la souffrance, l'ignorance, la bêtise, la mort, une culture de mort, disait Saint Jean-Paul II. Eh bien aujourd'hui, renouvelons. Vous verrez, nous savons que cette fête est très importante parce que Jésus dit que c'est le prélude à la fête qu'instaurera un jour l'Église du royaume de sa divine volonté. Et oui, demandons pardon au Seigneur et prenons le chemin de Dieu. Changeons de vie, ouvrons nos cœurs au Seigneur et demandons-lui pardon de tellement résister à ce règne d'amour qu'il veut instaurer en nous et à travers nous, ses enfants bien-aimés dans le monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père,
après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Christ, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, lui qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, venez en héritage, le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Viva Cristo Rey, on dit au Mexique. Il y a eu tellement de martyrs là-bas. Ils sont morts pour le Christ. Et il disait ça, proclamer Cristo Rey. Alors, mes amis,
Aujourd'hui, c'est une fête très importante et un enseignement important. J'ai voulu donner un enseignement parce que ce sont des choses qu'il faut savoir aujourd'hui, maintenant que Dieu veut donner de nouveau le règne de sa divine volonté au milieu des créatures. Parce que Jésus dit clairement que cette fête de Christ roi n'est rien d'autre que le prélude. Il montre comment l'Église a des intuitions et aujourd'hui elle ne fait rien d'autre qu'honorer son humanité à travers ce titre de Christ roi qui lui est dû et qu'elle l'honorera un jour en instituant la fête du royaume de ma divine volonté qui animait mon humanité. Voilà, ça c'est très très important. Et Jésus explique aussi que Dieu veut un règne, mais un règne il faut des sujets et les sujets c'est nous. Il ne veut pas être seulement roi tout seul, vous comprenez? Donc tout ça c'est important et vous l'avez déjà dans la première homélie sur Christ roi d'il y a 1 an je crois. Et il insiste aussi sur l'importance, et surtout pour les prêtres, les évêques, l'Église, l'importance de faire connaître aujourd'hui le royaume de la divine volonté. Le curé de Corato me disait qu'il le prêchait dans son église, à toutes les messes, bien sûr, et il faut le prêcher, il faut l'annoncer, c'est le royaume de Dieu de l'évangile, il n'y a plus rien de... Ah, maintenant c'est ça, sinon à quoi ça sert? Sinon il faudrait éliminer toutes les fois où Jésus parle du royaume, il faudrait, poup, allez, on efface avec un stylo noir. Non, c'est le royaume. Donc dans ces temps de péché, la grâce surabonde et Dieu veut nous donner vraiment ce royaume. Donc hâtons-nous, dit Jésus, de faire connaître sa divine volonté, laissons-la régner pour que nous puissions donner un peuple au Christ roi, ainsi que nous l'avons appelé. Autrement, c'est avec des mots que nous l'avons honoré, mais pas avec des fêtes. Les mots. On honore Dieu avec des mots. Hein? Ça, c'est bien joli. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de lui, disait déjà le prophète Jérémie. Mais Dieu veut être honoré par des actes, par des fêtes, par des actions. Regardez l'Évangile comme il est concret aujourd'hui. Bon, ça, c'est une petite introduction. Mais je veux aller beaucoup plus loin. Et là, demander la grâce du Saint-Esprit. Pour moi, surtout, pour ne pas dire de bêtises. Et puis après, pour vous, pour comprendre, bien sûr. Parce que, dans un autre passage, Jésus, au livre 15, dit que quand il était devant Pilate, il lui a parlé de son règne. Il lui disant que mon règne n'est pas de ce monde. Quand Pilate lui disait, es-tu roi? Et il n'a pas pu en dire plus. Évidemment, Pilate n'était pas préparé. Mais Jésus, après, a expliqué à Louisa que ce règne, il l'avait à l'intérieur. Ce règne, il l'avait à l'intérieur, et je vais lire le passage, et vous allez comprendre combien c'est important et jusqu'où nous allons aller. Désirant en savoir plus, Pilate me dit, « Tu es donc roi? Où est ton royaume ?» J'ai voulu lui donner une autre leçon sublime en disant « Je suis roi, oui. » Par cette réponse, j'ai voulu lui dire « Sais-tu ce qu'est mon royaume? Ce sont mes souffrances, mon sang et mes vertus. Mon royaume n'est pas en dehors de moi, mais en moi. Ce que l'on possède en dehors de soi ne peut être ni un vrai royaume, ni un véritable empire, parce que ce qui est à l'extérieur de l'homme peut être perdu ou usurpé, et il sera forcé de le laisser, tandis que ce qui est à l'intérieur de l'homme ne peut être enlevé. Sa possession est éternelle. Les caractéristiques de mon royaume, ce sont les blessures, la couronne d'épines et la croix. Je ne me comporte pas comme les autres rois qui gardent leurs sujets séparés d'eux, sans sécurité et même sans alimentation. J'appelle les gens à vivre dans mes plaies, fortifiés par mes souffrances, désaltérés par mon sang et nourris de ma chair. C'est cela régner véritablement. Toutes les autres royautés sont des royautés d'esclavage, de danger et de mort. Dans mon royaume, il y a une vie véritable. Le royaume de Jésus est à l'intérieur de lui.
Mais alors qu'est-ce qu'il veut dire en disant que son royaume, ce sont ses souffrances, son sang, sa couronne d'épines, ses douleurs et tout ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ce royaume, c'est nous. C'est nous qui sommes à l'intérieur de lui. Il va vivre ses souffrances, il va vivre ses douleurs pour nous enfanter au royaume, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous faire miséricorde, pour nous pardonner. Et donc déjà, Jésus montre, parce que son règne, c'est nous. Et ses souffrances, ses douleurs, sa couronne d'épines, sa croix, sa mort vont être pour nous sauver, justement nous, parce qu'il nous veut. Il nous veut avec lui. Il veut être le roi des rois, comme dira l'Apocalypse. Il ne veut pas être un roi tout seul. Vous voyez, ça c'est très important. Il va nous enfanter, nous sommes en lui. Il va vaincre le démon, mais il ne va pas vaincre le démon dans le démon, parce que sinon le démon n'existerait plus. Il serait mort. Il va vaincre le démon, il a vaincu le démon en nous. Il a vaincu le démon en nous par ses souffrances, par sa croix, par ses douleurs. Et donc, nous sommes en lui. Nous sommes son royaume. Ça, c'est très, très important. Mais quand on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Hein? Alors, voilà ce qu'il faut déjà bien comprendre. Alors, pourquoi tout ça? Bien, parce que la raison de la création, la raison de la rédemption, la raison de la sanctification, donc de toute l'activité de Dieu, de toute l'économie divine, c'est fonder le royaume. C'est fonder le royaume et rétablir l'homme, sa demeure. Mais oui, il fallait que non seulement il nous rétablisse à chacun, mais qu'il rétablisse le lieu où il allait vivre et régner en tant que roi. Vous comprenez? C'est-à-dire l'homme. Nous avions été complètement aveugles, complètement estropiés, complètement malades. Donc il fallait qu'il rétablisse l'habitation où il allait vivre de nouveau comme il vivait au début. Mais revenons à ce que nous disions. Le plan de Dieu, vous voyez, c'est le règne. Son idée maîtresse, c'est qu'il règne à l'extérieur, comme il règne à l'intérieur de la Trinité. Dieu va créer, nous allons voir, pour pouvoir régner aussi dans le monde matériel. Et comment cela? À travers le Verbe incarné et à travers ceux qui vont faire partie, justement, qui vont être des enfants du Verbe incarné, si on peut dire, des frères de Jésus, c'est-à-dire les hommes. Le premier de toute créature, dit l'apôtre Paul, c'est Jésus. Alors, c'est très intéressant. C'est très beau, mes amis. Dieu a besoin de l'homme. Cela va vous guérir d'une certaine image négative, triste, pessimiste de ce que nous sommes. Et va ouvrir vos yeux à la grandeur de ce que nous sommes, être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit dans un livre, au livre 12, qu'avant de dire « il n'est pas bon que l'homme soit seul », quand il a voulu créer Ève, il se l'est dit à son amour, cette parole à lui-même. Il n'est pas bon que je sois seul. Donc en Dieu, il y avait quelque chose d'impossible. Il avait besoin de créer quelque chose en dehors de lui. À une autre mystique, le Seigneur dit que dans l'incarnation du Verbe, sa perfection est arrivée à quelque chose d'indicible. Dans la venue du Verbe fait chair, en Jésus, vrai homme et vrai Dieu, en créant l'humanité de Jésus, vraiment, sa perfection est arrivée à quelque chose d'indicible. Donc, il y avait quelque chose en plus que devait faire Dieu, comme si on pouvait dire qu'il n'y avait pas toute la perfection. Vous voyez, ça peut être une image, c'est une métaphore. Nous sommes en train de durcir, de forcer, faisons des hyperboles pour faire comprendre quelque chose. En fait, Dieu voulait l'homme. Dieu a besoin de l'homme. Dieu ne pouvait pas vivre sans l'homme. Dieu avait besoin de nous et de chacun d'entre nous. Alors, dans cette folie d'amour, évidemment, il a sorti la création et il l'a donné au Christ, premier-né de toute créature. Premier-né de toute créature, le parfait homme et le parfait Dieu, voyez, et qui lui donna, parce que cette correspondance d'amour, pensez dans la Trinité, le Père se donne au Fils,
et le Fils donne une parfaite correspondance d'amour au Père. Vous voyez, et justement de cette parfaite correspondance, de cet amour mutuel, naît le Saint-Esprit. Donc Dieu est parfaitement heureux en lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui naît de l'amour du Père et du Fils. Mais en fait, c'est Dieu. C'est Dieu toujours. C'est constitutif de Dieu. Et Dieu veut quelqu'un d'autre en dehors de lui pour lui donner cet amour. Et là, le Verbe se fait chair. C'est-à-dire qu'il va voir quelqu'un qui va régner sur la création et qui va pouvoir lui donner une parfaite correspondance pour tout ce qui a été créé, mes amis, pour tout ce qui existe, pour tout ce qui chante, pour toutes les beautés que Dieu a créées, ces infinies variétés de couleurs, de choses qui existent. Eh bien, il va voir quelqu'un qui va être le roi de toutes ces créations et qui va faire toutes ces choses. Eh bien, c'est le Verbe de Dieu, puisque par lui, tout a été fait. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui, dira saint Jean. Donc, le Verbe fait chair. Jésus est le roi de l'univers, le roi de la création. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est là que c'est très intéressant parce que Jésus dit à Louisa, dans un passage, que dans Marie, il est né, lui, Jésus, du germe du Père, dans le sein de la Vierge Immaculée, et du germe de Marie. Jésus a été le fruit du germe du Père, le germe divin du Père, et du germe humain de Marie Immaculée. Voilà. Et nous, dit-il, nous sommes de la même race. Nous naissons à la vie divine par la grâce, bien sûr, et nous venons de nos parents. Mais nous sommes de la même race. Nous sommes vraiment, nous venons de la même souche, vous comprenez? Et c'est ça qui fonde notre être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous des copies de Jésus. Nous sommes tous des copies de Jésus. Et quand Dieu fonde, alors il va fonder, le Père va fonder, déjà il fonde dans la Trinité son règne en Jésus, il fonde son règne s'étend, puisque c'est ça, un roi il veut étendre son règne. Vous voyez, il ne veut pas être roi tout seul dans un château, là, avec ses petits sujets et le bouffon du roi, vous voyez, vous vous rappelez un peu ces images. Pas ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut étendre son règne à tous ceux qu'il aime, bien sûr, et les faire participer. Et alors, ce règne, il le donne à Jésus, qui est roi des rois, roi de la création, et Jésus donne ce règne à ses enfants, aux enfants de Marie, à chacun de nous. Vous comprenez? Et c'est ça qui va faire le règne de Dieu par toute la terre, le royaume de la divine volonté. Vous voyez, le plan de Dieu, c'est ça. Dieu est tellement fou, c'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde, dit saint Jean, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé, parce qu'en Dieu, vous comprenez, en Dieu, Dieu aime, il se donne. C'est ça. En fait, quand Dieu aime, il se donne avec tout ce qu'il est. Il ne donne pas seulement un petit quelque chose. Quand Dieu est un, il est indivisible. Il est un, il est indivisible. Donc quand Dieu se donne, il donne tout ce qu'il est. Vous comprenez? Quand on reçoit la divine volonté, eh bien on reçoit tout l'amour de Dieu avec tous ses attributs, tout ce qu'il est, toute sa puissance, tout son infini. C'est ça que nous mettons en acte dans chacun de nos actes. Nous mettons Dieu en activité. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, il a tout donné au Christ, voyez? Et le Christ, devenant roi de toute la création, qu'il a lui-même faite, créée, eh bien, il donne tout à nous, à chacun d'entre nous. En Jésus, nous avons tout. C'est le premier-né de toute créature, et c'est celui qui nous donne le royaume du Père, qu'il a hérité. Il le donne à tous ses enfants, et il devient le roi des rois. Voyez, le roi des rois. C'est ça. Eh bien, ça, c'est la divine volonté qui nous le donne. Nous avons du mal à croire, il nous est difficile de croire que Dieu a besoin de l'homme. La présence de l'homme est nécessaire à Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Dieu veut l'homme parce que Dieu est amour. La seule action qu'il peut avoir est d'aimer. Mais en Dieu, aimer, c'est se donner. Dieu est un et indivisible. Donc quand il se donne en totalité. Donc, Dieu avait besoin d'une créature en dehors de la Trinité. Pour, si je peux dire, je ne veux pas faire sursauter les théologiens, avait besoin d'une créature en dehors de la... parce que ça faisait partie du plan de Dieu, pour arriver à ce que Jésus dit à cette mystique dans le Verbe incarné, mon amour arrive à l'indicible, perfection, à une perfection indicible, c'est-à-dire comme s'il y avait plus de perfection en Dieu
par le fait même de créer le Verbe incarné et de créer tout ce qui existe et d'amener l'homme à partager cette propre gloire, sa propre gloire. Bon, ça ne pouvait pas être en lui. Donc, Dieu avait besoin de créer en dehors de la Trinité. Le Père et le Fils s'aiment d'un amour éternel et infini, le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la relation qu'ils ont entre eux qui satisfait leur amour, car cette relation est constitutive de leur amour. Elle forme leur amour, car l'amour, c'est se donner, recevoir une correspondance et communiquer cet amour. Cela, c'est le propre de l'amour que font les personnes divines. Mais le Père donne, aime, sort de lui. Il communique sa personne divine au Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Et faisant cela, il communique tout le plan et le projet qu'il avait au Fils, à Jésus. Tout. Ce projet d'obtenir, d'avoir une créature en dehors de la Trinité, c'est-à-dire qui n'est plus dans le Saint Trinitaire, qui ne fait plus partie des trois, mais égal à lui, à l'extérieur de la Trinité, pour pouvoir le recevoir en plénitude et lui donner un même retour d'amour. C'est magnifique. Vous comprenez? Dans la Trinité, il y a tout. Eh bien, Dieu, fou d'amour, a voulu créer quelque chose en dehors de la Trinité qui était capable de lui donner un retour d'amour pareil, divin, égal. Très important, parce que c'est là où nous arrivons, nous, mes amis. C'est là où nous arrivons. Voyez, la folie de Dieu quand il a créé, quand il a sauvé, quand il a sanctifié. Il voulait en dehors de lui quelque chose qui lui donne la même chose que ce qu'il avait à l'intérieur. C'est-à-dire un amour divin. Une vie divine qui vient de l'extérieur. C'est ce que le Père a donné au Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Le Fils le prend et se fait chair. Ça y est, le Verbe incarné. C'est la seule manière. C'est l'unique manière. Dieu ne pouvait pas créer quelqu'un comme lui, éternel. Il ne pouvait pas, ça aurait été un autre Dieu. Bon, c'est pas possible. Il aurait créé quelque chose qui ne serait même pas Dieu, puisqu'il aurait été créé, donc c'est pas possible. Dieu est éternel, vous êtes d'accord? Donc il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors c'est la seule manière que Dieu avait. Dieu ne pouvait pas créer quelqu'un comme lui, d'éternel, autre que lui. Donc il crée Jésus, le premier-né de toute créature, Saint Paul. Et il lui donne un règne. Voilà ton règne. En lui, tout est venu à l'existence, dira Saint Jean. Tout fut créé par lui, pour lui et en lui, Saint Paul. Ça y est, Jésus. Oh là là, mais quelle merveille! Extraordinaire! Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Le Verbe fait chair, le Créateur, celui qui a tout créé, celui qui a tout reçu du Père, tout son règne, tout son pensée, tout son projet, toute sa pensée. Il se fait chair et c'est lui qui a créé l'univers et il règne sur l'univers. Extraordinaire! Tout fut créé par lui, pour lui et en lui. Maintenant, au moment où le Père se donne et que le Fils correspond à cet amour, se forme le Saint-Esprit, qui reçoit du Père et du Fils la qualité de personne, possédant en commun la vie divine et tous les attributs du Père et du Fils. L'œuvre du Saint-Esprit, maintenant, c'est de communiquer cette vie du Père et du Fils. Vous comprenez? Et cette première créature à qui le Saint-Esprit communique cette vie, à qui c'est? Qui? À quelle créature le Saint-Esprit va communiquer? D'abord cette vie. À l'humanité de Jésus. Eh bien oui, c'est le premier-né, à l'humanité de Jésus. C'est formidable. Hein? Voilà, l'humanité de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est au Verbe, c'est Jésus. Jésus reçoit tout depuis toute éternité. Vous croyez que je suis venu faire mes œuvres, dit Jésus. Vous vous trompez, c'est le Père qui est en moi, qui fait ses œuvres. Philippe, ça fait tant de temps que tu es avec moi, et tu ne le sais pas. Qui me voit, voit le Père. Jésus est notre roi. Nous sommes de sa descendance. Nous sommes tous nés en lui.
Maintenant, tous, nous savons et nous connaissons le projet de Dieu le Père. Eh bien, mes amis, prenons tous les hommes dans la divine volonté. Prenons-les dans notre cœur et faisons les œuvres de Jésus. Jésus, pour pouvoir donc régner, il va être un avec nous. Il va fusionner en nous. Il va dire, Père, qu'il soit un, toi en moi et moi en eux. Jésus va venir vivre en nous. Il va nous demander de le laisser régner totalement. Il va nous demander une grande vigilance, une grande attention, parce qu'il veut établir son règne et créer en nous d'autres univers. C'est ça, le règne de Dieu. C'est nous, c'est chacun de nous. Eh bien, mes amis, disons-lui, viens et règne en moi, viens et œuvre en moi, viens que la victoire soit en moi, ta victoire et ma victoire. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière, la prière du Christ. Nous sommes le Christ, nous sommes son corps, nous avons sa volonté puisque nous l'accueillons. Prions pour notre Église que Jésus a promis de renouveler avec la divine volonté. Prions pour les prêtres, les évêques, pour que soit annoncé le règne du Christ qui prépare ce royaume de la divine volonté. Que nous prenions ces armes pour laisser triompher Jésus-Christ. Ce ne sont pas tant des manifestations, ni des réunions, ni je ne sais pas combien d'autres choses. C'est Dieu qui est notre arme. Et c'est tout ce que nous faisons avec lui, par lui, en lui. Prions pour déversons le sang du Christ sur toutes les souffrances du monde, celles que vous connaissez, celles que nous ne connaissons pas. Pour cet homme qui marche vers la folie, parce qu'il a perdu Dieu, et l'homme sans Dieu devient fou, se déshumanise, se bestialise. Donnons nos vies au Seigneur aujourd'hui, mes amis. Ne nous plaignons plus de nos souffrances, de nos maladies, mais que de tout ça nous fassions feu. Tout est grâce. Abandonnons un abandon total dans les mains du Seigneur. Toutes les intentions que nous avons aussi. Cette messe célébrée pour Bernard Métayer en ce jour de son entrée au ciel. Et tout ce que nous espérons de bon, de beau, de grand de la part de Dieu, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice et d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que ton sang soit versé, Seigneur, sur tous les lieux, en tout lieu, dans les lieux où règne le péché, la souffrance, la maladie, la corruption,
tout ce qui est sale. Nous déversons ton sang précieux. Nous sommes porteurs de ton sang. Le sang d'un roi, le sang d'un Dieu. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie son auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, de Bernard, et tous les autres, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous savons maintenant, quand nous prions, ce n'est pas nous qui prions. Notre communion, notre unité, nous ne sommes plus qu'un avec le Christ. Sa bouche, son cœur, sa langue, ses mains, ses yeux, ses pieds. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Puisque nous sommes par la divine volonté pareils que le pain et le vin, consacrés. Cette prière qui monte vers le Père, depuis 2000 ans, nous savons que c'est Jésus qui l'a dit chaque fois que nous le voulons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Construisons, mes amis, donnez-vous la paix en famille. Et aujourd'hui, que Christ, roi, soit vraiment intronisé de nouveau dans chaque famille, dans chaque cœur, là où vous êtes. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tous communis au corps et au sang du Christ dans la divine volonté. Amen. Nous ferons notre action de grâce comme d'habitude. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, allez dans la joie du Christ et proclamez le royaume de la divine volonté. Proclamez Christ roi. Ça y est, son règne est venu. Le temps de régner est là. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vivre dans la divine volonté, c'est avoir l'esprit élevé vers le ciel, le regard fixé sur le crucifix, le cœur tourné vers le bien-aimé, les bras toujours prêts pour l'embrasser, les pas disposés à répondre à son appel, la parole prête à toujours dire fiat.